démarrage de l'enregistrement. C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. On partage ce qui va être reçu dans l'instant T. Juste avant que l'enregistrement démarre, juste la présence de Métatron, du Christ, de Marie, de Michael et de l'Antéchrist, puisqu'il est présent en image et en vision. C'est qu'il y a une raison. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez partager et transmettre, vu que là, c'est la fin, entre guillemets, des encodages des schémas informationnels qui étaient au 8 décembre, puisque c'est le Christ qui avait transmis. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui souhaitable de transmettre, non pas pour un avenir, mais pouvoir poser des intentions de compréhension sur les mouvements d'énergie qui sont en cours, tant d'un point de vue stellaire, terrestre, galactique ou autre, ou d'interstices de plans, peu importe. Qu'est-ce qui est judicieux que nous puissions transmettre pour les 3 prochains mois, les 4 prochains mois, peu importe. Ce n'est pas à nous de décider quoi que ce soit. C'est juste dans ce principe d'accueil, de partage à l'humanité, afin qu'il y ait cette extension et cette présence de conscience, c'est-à-dire, comme je dis toujours, cette masse critique. Partagez ce que vous sentez, je sens que ça vient, je sens que les informations descendent. Partagez sur ce que vous sentez. Ce qu'on me répète depuis le début, c'est la paix, avec de bienveillance, de douceur. Un rideau se lève. Et on nous accueille les bras grands ouverts. Moi, j'ai l'image comme d'un gros boa au niveau du bassin et comme s'il plongeait dans les profondeurs de la terre. Donc, alors, vous pouvez donner un délai où c'est en temps réel et une vision liée à un délai temporel. Une vision. En termes de en semence. Donc, ils sont en train de marquer Alcyone est vraiment extrêmement précis, avec des grilles d'énergie, de lumière qui vont vraiment toucher le cœur de la Terre, d'où le boa avec. Et il me montre le flux. C'est un flux d'énergie constant et vraiment toutes les grilles d'énergie autour de la Terre sont
réinjecté en niveau lumière et tous les fils de lumière qui rangent quasiment jusqu'au cœur de la Terre. Donc ça signifie vraiment des flux d'énergie, oui, d'accord, 12 et 21. Le 12 décembre et le 21 décembre. Ça va commencer. Partiellement. Mais il me montre l'image globale. C'est pour ça que je leur demande. Il me montre l'image globale. Je le vois. Ce niveau de flux d'énergie constant qui transmet à l'humanité, quelle que soit la région géographique, puisque c'est total, c'est absolu, puisque c'est un rehaussement vibratoire général de la Terre. Je ne vais pas demander quelles sont les résultantes de ces impacts, mais simplement ce que ça rehausse, ça rehausse les éveillés. Ceux qui sont en pré-éveil vont être boostés. Et en gros, hein, ceux qui vont être dans la résistance de l'énergie vont s'enfermer et vont vivre une mort symbolique ou une mort physique, c'est ce qui est transmis. On me montre le cœur de la Terre qui résonne avec un trou noir qui relie directement à la source. C'est quelque chose qui a résonné avec ça. On m'a montré l'image quand tu as dit ces mots-là, Luc. Oui, oui. Alors, c'est tout à fait juste parce que il me montre la trilogie Terre, Alcyone, source, cœur central, soleil central, et derrière le trou noir. D'où l'antéchrist. Et là, voilà, j'ai compris. Là, je vois trou noir, antéchrist, terre, Christ, et je vois Marie qui est au centre. C'est vraiment voilà, triangle, hein, et je vois Marie en or, hein, avec le champ holographique inversé du Christ, hein, qui est l'antéchrist. Et les trois. Quelle est l'interaction du trou noir avec le soleil central et la Terre? Quel est le rapport de l'influx? On m'a dit aspiration inversée. Oui, c'est ça. On m'a dit aspiration inversée. Oui, c'est ça. Ah, il y a Catherine qui dit qu'elle a un problème de connexion. Oui, je vois. Les insertions de ce niveau-là sur Terre vont être étalées sur une période parce que c'est du constant. Donc si on parle de constante universelle, on parle d'un démarrage qui se... Ça va commencer à partir du 12 décembre. Hein. Ça s'accélère le 21 et ça va jusqu'à février-mars. Hein. Il y a quelque chose 2, 4, 6, 8. Et on me répète 2, 4, 6, 8. Ouais. Il y a un rythme. Oui. Alors moi, jusqu'ici, j'avais une sensation pas très agréable, en fait, hein, cette sensation d'une énergie qui va vers la Terre, mais avec quelque chose un peu comme de la peur, ou enfin, pas précis, mais pas confortable. Et là, maintenant, c'est comme si je ressentais quelque chose du ciel qui vient soutenir, quoi, qui vient accompagner ce processus, mais avec voilà, de la paix, de l'amour, de...
Oui, oui, l'Antéchrist est apparu il n'y a pas longtemps, là. J'ai communiqué avec lui, je sais qu'il y a une raison pour qu'il vienne maintenant et que le Christ et l'Antéchrist soient présents. Il y a une raison fondamentale d'un changement vibratoire magistral pour la Terre, mais pas seulement pour la Terre. Il y a la Terre, parce qu'on parle de la Terre, là, mais je suis conscient qu'il n'y a pas que ça. Ça concerne des plans. Ça concerne des plans parallèles aussi. On me parle de plusieurs univers. Il n'y a Oui. pas que la Terre. Oui, oui. Je vais me permettre de partager avec vous ce que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps et qui illustre totalement ce qui est en train de se vivre. Si ça m'a été transmis, c'est que c'est là. J'ai eu une conscience holographique et je suis passé à travers l'univers en termes de conscience holographique. Et c'était très très rapide, jusqu'à la frontière de tous les mondes créés, c'est-à-dire les 200 000 milliards de galaxies et les 100 milliards d'étoiles de la sphère créée dans laquelle nous sommes. Et j'ai traversé la sphère, même si je voyais que l'univers était encore en expansion, même doucement, mais il était encore en expansion, et j'ai traversé. Et donc j'ai vu la sphère de la définition et de la création, telle que nous la vivons ici et maintenant, dans cette réalité, qui était interconnectée à d'autres sphères, dans un autre plan. Et c'était au niveau de la conscience de l'éther. Et donc, c'est comme les champs informationnels qu'on a transmis le 27 octobre, sauf que là, c'est dans une autre dimension. Et c'est la dimension de l'éther. C'est-à-dire de la conscience éthérique et non pas éthérée, qui va commencer à s'inscrire sur Terre. Ça veut dire que ça va faire bouger énormément d'âmes en termes de réalité. Ça veut dire c'est l'abandon de la vérité pour la réalité. Je vois Marie, les bras en accueil, hein, aussi bien pour le Christ que l'Antéchrist. Hein. Ouais. Il y a vraiment un accueil et il ne peut y avoir aucun jugement, aucune définition. Ouais, il y a vraiment des grandes mutations qui s'opèrent là. Je vois la Terre, non, je vois la Terre là, complètement lignée de lumière, comme une orange, voilà, mais il y a toutes les grilles horizontales qui sont en train de se juxtaposer. C'est vraiment très très lumineux. Quelques minutes, je reçois un flux d'énergie qui est merveilleux et très très puissant. C'est très marrant, dans les grilles s'inscrivent des cercles, mais c'est pas dans toutes les grilles. Ah oui. Il y a des codes d'information qui nous viennent au niveau interne, au niveau corporel. Je les vois défiler à l'intérieur sous mes yeux. C'est pas quelque chose qu'on me transmet, enfin, peu importe. Et il y a quelque chose de l'ordre d'un reset, reboot au niveau de notre corps, de nos organes, vraiment de l'intérieur au niveau. Il me parle du fait que le corps adamantique va se mettre en surbrillance et ça va toucher tous les autres corps. C'est comme si l'énergie repassait par le corps adamantique avant toute chose.
il y a beaucoup d'effluves de Marie, là. Il y a beaucoup de douceur et Mm. d'amour de Marie, hein, Ouais. qui ne transmet pas, c'est assez singulier, l'énergie qu'elle transmet habituellement. Le fait qu'elle est dans l'accueil, en connexion avec l'Antéchrist et le Christ, et Marie est au centre, la nature de l'énergie qu'elle émet est différente. Ce n'est pas la couleur habituelle. Oui, ça passe par le... ça transmute par le cœur de Marie. Il y a quelque chose de plus Pardon? dans l'émeraude. Il y a quelque chose de plus vert, de plus vibrant dans le vert, dans ce qu'elle diffuse. Parce que je vois la source de la transmission de Marie. C'est très blanc, mais ça change de couleur au fur et à mesure. C'est vraiment à la base, hein, c'est vraiment à la base de la transmission. C'est très puissant, c'est très pur. Il me parle vraiment à mi-février d'un basculement. Hein, ouais. Ça va œuvrer pendant des jours et des jours là, pour mettre en place ce basculement de février. Là. C'est un changement pour tout le vivant hein, sur Terre, mais avec les interconnexions aux autres plans. Et... C'est très très beau. C'est magnifique. Je ressens là, moi je vois du vert et du rose et je le ressens vraiment comme deux énergies qui viennent s'associer, quoi, qui se marient, qui se retrouvent. Il y a vraiment une transmutation des énergies de l'incréé et du créé. Quoi. Et... perception que j'ai là des flux Alors, le Christ, Marie et l'Antéchrist nous remercie hein, vraiment d'assister à cette vision et cette transmission. Vraiment, on est en participation. Il y a une réabsorption de l'incréé, de la nature de l'incréé. La nature même de l'énergie de l'incréé, quelque chose qui est aspiré. Ça sort de la terre, là. Il y a deux flux sur l'équateur.
Ah, ça sort. Ça continue à sortir de la Terre, hein, c'est dingue, ça. C'est incroyable. Hein. Ces deux flux marqués hein, qui retournent dans le trou noir. C'est aspiré. Et je vois l'augmentation de la masse de lumière sur Terre. Ça, il me parle de février. Là. Et je vois le processus. Je vois. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez évoquer dans le sens? Ce qui est surprenant, c'est le cœur de Marie, déjà qu'elle est nimbée d'une lumière très très forte. Le cœur encore plus lumineux, très iridescent, et ça serait presque aveuglant, mais en fait, ça n'aveugle pas. Oui. Et juste d'être en face de ce cœur de lumière, ça œuvre quasiment toutes les particules, ça fait comme un fourmillement de particules qui entrent en réaction, en chaîne. C'est surprenant dans le corps. Il me semble que c'est vraiment la fin. Là, on parle de mi-février. Hein, la fin de toute forme de lumière incréée sur Terre. C'est ce qui reste à sortir, va sortir. C'est pour ça qu'il y a cette expansion iridescente là, de la Terre, là, une fois que c'est sorti. C'est-à-dire une montée en vibration beaucoup plus puissante qu'habituellement. Je ne sais pas s'il y a un vortex ou s'il y a un alignement planétaire en février ou pas, je ne sais pas, mais peu importe. Là, c'est au-delà, bien au-delà. C'est vraiment une montée en vibration, c'est vraiment une secousse, quoi. C'est vraiment vraiment. Un changement tout à fait. Les mots sont faibles, là, mais un vrai changement. Qu'est-ce que vous avez comme perception? Comme dit pour Moi, 2022 et février 02. Oui. Ah,
Il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements sur Terre. Je sens. Moi, j'ai pas de notion de date ou de, de temps, en fait, parce que je nous vois, je vois nos âmes, notre être supérieur, on est complètement, c'est comme si on fusionnait et en même temps on fusionne aussi avec avec des êtres d'autres galaxies. Et donc il n'y a pas cette notion de temps, il y a juste une notion d'unité et de puissance, et cette puissance, elle est liée autant dans le micro que dans le macro. Mhm. Et il y a cette sensation de la date n'a pas d'importance et c'est pas, ça peut bouger. C'est pas que février en fait. Oui, bien sûr, mais c'est juste une indication temporelle pour les êtres qui vont voir cette vidéo. C'est pour qu'ils comprennent. Et j'entends parfaitement ce que tu dis, Marion. Pardon? Je dis, j'entends parfaitement ce que tu dis, Marion. Je dis, mais la notion, non, ça coupe. Donc. La notion temporelle est simplement transmise pour les âmes qui vont voir la vidéo et qui ont besoin de vivre une situation temporelle dans la matière. Ok, j'entends, je comprends. Ce que je vois, c'est le Christ, les bras grands ouverts en accueil qui nous. En fait, on le rejoint au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'âmes qui sont en train de le rejoindre. Oui, je vois aussi. Ouais. Oui, il y a beaucoup de. Ouais, je vois. C'est beaucoup d'âmes qui étaient dans la partie de l'ombre qui reviennent dans la lumière. Et... Même celles qui ont beaucoup œuvré, c'est un peu comme si on nous disait, vous êtes arrivés, soufflez, souriez, participez à cette unité. Tout à fait. C'est très vibrant comme accueil, aussi bien au niveau de la lumière que les vibrations. Là, je reçois des vagues depuis quelques instants et c'est merveilleux. Il me montre. J'entends des symphonies incroyables. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'entends des symphonies musicalement, c'est merveilleux, c'est incroyable. C'est très harmonieux et plein d'amour et très vibrant. Il me montre les étapes pour 2022 toute cette œuvre. Il y aura plusieurs plans simultanés qui vont œuvrer de manière simultanée l'année prochaine, dans des périodes précises. Et l'interplan va être connecté. Ça va changer beaucoup de choses. Au niveau même de la médiumnité, au niveau des perceptions, que les plans soient vraiment interconnectés, ça va être... et de manière simultanée, bien sûr. Donc, ça va être une observation consciente des plans en simultané. Ça va accélérer le processus d'éveil. Voilà.
magnifique. Alors dans cette symphonie, moi j'entends toujours cette symphonie très harmonieuse, et il y a quelque chose qui se pose, et c'est comme si je vois des personnes qui vont tomber comme des mouches, en fait, qui dans la rue comme ça, qui vont tomber et qui vont physiquement, ça va être assez spectaculaire, incroyable. On va pas savoir qu'est-ce qui se passe. On nous montre là, je sais pas, est-ce que vous avez cette image également de quelque chose qu'on n'a jamais vu encore, et que il y en a qui vont céder à la panique, il y en a d'autres qui vont le prendre d'une façon neutre. Mhm. Mais il y a quelque chose d'harmonieux dans tout ça quand même. Bien Et sûr, on nous demande de ne pas avoir peur et de garder confiance. tout à fait. Alors, c'est pas tant je me permets tant la confiance, mais de rester conscient de ce qui se passe. Il est évident que beaucoup d'âmes vont partir pour les raisons diverses que nous connaissons, soit le niveau vibratoire qui n'est plus correspondant au champ d'expérimentation sur Terre. Ça, c'est une des variantes. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi le fait que l'hydroxyde de carbone limite l'impression de la lumière dans le corps physique. Et donc, pour les êtres qui auront reçu, ça peut compliquer l'accueil, entre guillemets, de la vibration, et donc ça peut créer une catalepsie. J'entends ce que tu dis, Marion. J'avais déjà été prévenu sur le sujet. Les âmes remontent dans la lumière, là. Il y a des plans qui s'effacent, hein. Il y a des plans de l'ombre qui s'effacent. Et c'est très puissant, là. Depuis quelques minutes, je fais des gestes avec mes mains, mes bras font des gestes comme ça me rappelle la double hélice en fait d'ADN, et ça me donne l'impression comme si je venais réécrire quelque chose, réimprimer quelque chose sur un plan que je ne connais pas, mais Alors, je suis en train de faire aussi, je ne sais pas ce que c'est comme geste, mais mes mains bougent depuis un certain temps, et il y a quelque chose au niveau de la vibration. Alors, je ne sais pas si c'est juste dans mon corps, dans mes corps. C'est comme si on participe à à tout ce qu'on partage, à toutes les vibrations entre nous. Je ne sais pas. Je voulais juste partager. Me dit accueillez la vie,
avec toute l'humilité qu'on peut payer la vie. Ouf. Ouf, ça vibre, hein, c'est au niveau du thorax, là, c'est... Ouf. Mute. Alors, je vois un dragon d'or qui vient déposer quelque chose au centre de notre poitrine. Oui, je sens le cercle ici, là. C'était une grille vibratoire qui est arrivée comme ça. Bon, là, maintenant, il y a le cercle sur la grille. Merci, Marie. Il y a la fusion du dragon noir et du dragon blanc et certains qui n'ont pas eu lieu et qui donnent la possibilité à cette couleur or de se poser. Marion, est-ce que tu peux répéter parce que c'était vraiment pas très audible? Alors, je disais, il y a la fusion du dragon blanc et du noir, chez qui ça n'a pas eu lieu, qui est en train de s'opérer. Et ça donne possibilité à cette couleur or de se déposer au centre de la poitrine. Oui, je vois le cercle or, je vois. Je le vois. Magnifique. Est-ce que c'est ce qui va être généré pour l'ensemble des êtres éveillés et prééveillés? Ça veut dire que tous les êtres éveillés accompagnants sur Terre, ainsi que tous les pré-éveillés, vont vivre ce déconditionnement afin justement d'expanser la masse critique de conscience sur Terre. En février, ce sera complété.
ben, ça va changer la donne sur Terre, très nettement. J'entends. Mmh. Très bien. Il m'indique que le message principal est passé pour les 3 mois à venir. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose dans ce que vous sentez? Moi, ça va. Oui, j'ai l'image d'un sablier pour qui certains, ça peut être coincé juste au moment où, à l'endroit où ça se resserre, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, en fait, en début d'année, il va y avoir comme quelque chose qui va se fluidifier. Et pour ceux chez qui ça coince, ça va se bloquer. Oui. Voilà, ce qui est vraiment vécu ce soir, c'est vraiment le fait que les pré-éveillés et les éveillés, vont accompagner l'humanité avec dans une dimension, différente. Ce qui va expanser, la conscience, la présence, l'accueil, le partage. Et dans ces années qui sont des grandes traversées pour l'humanité, il y a une expansion de la lumière, à l'inverse de la négation de la résistance, voilà. Et ça œuvre puissamment, même si le mot puissant est inutile, mais des circonstances totalement différentes l'année prochaine pour l'humanité. Pour ceux qui vont voir et entendre et sentir. Ça, c'est très clair. Ça dépasse l'entendement, en fait. Oui, mais j'ai la vision, je vois. Je vois l'expansion. Je l'aperçois. Bien. Je vois.
Alors, il y a Joshua qui me transmet le message. C'est dans cette unification des royaumes que nous allons nous retrouver. Oui. Oui, ça fusionne. Bien. Magnifique. Souhaitez-vous exprimer quelque chose ou est-ce que vous souhaitez qu'on finalise et qu'on remercie et qu'on arrête la vidéo? Pour mon côté, moi, je vais laisser infuser et remercier en état de gratitude et juste rester en silence. Merci pour les mutations, merci pour l'accompagnement, merci pour la transmutation énergétique, galactique, cosmique, qui est complètement une mutation du champ de conscience de l'humanité et des plans. Nous accompagnons, nous sommes présents, nous transmettons l'information afin simplement de transmettre en mots ce que nous voyons en images ou en perception, peu importe, afin d'émanciper le maximum d'êtres qui sont en capacité d'entendre, ou ceux qui seront en capacité d'entendre. Merci. Merci, merci du fond du cœur. On va laisser et on va transmettre ça plein d'amour, plein de présence, plein de douceur, à tout le temps. Voilà. Et puis viendra naturellement le moment où on se retrouvera dans quelques temps pour transmettre la suite, puisque nous accueillons le partage infini. Gros bisous, prenez soin de vous. Je vais couper la vidéo. Merveilleuse soirée. Bonsoir, merci.